I see a train moving all too fast, but I'm not leaving. And you go round. Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un petit point lecture aujourd'hui. En fait, j'avais pas réalisé que j'avais autant lu à la fin de l'année dernière. Et là, je m'étais dit, oh, je vais vous parler de mes nouvelles lectures 2023. Et j'ai repris tous les livres dont je vous ai pas parlé en décembre. Et je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Oh là là, mais je ne prends pas du tout mon rôle de booktubeuse au sérieux. Non mais vraiment. Oui, donc j'ai combien de livres à vous parler? Je ne sais point. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y a 2 mangas. Donc en fait, on est sur notre petit quota habituel de 5 livres par point lecture. Et bah écoutez, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ai même pas demandé comment ça allait. J'espère que vous, ça va, que cette nouvelle année se passe bien, que vous arrivez à suivre vos envies, notamment au niveau littéraire, autour de, je sais pas, vos petits projets personnels. N'hésitez pas à vous challenger, à apprendre des nouvelles choses. Moi là, une de mes résolutions pour cette nouvelle année, c'est d'apprendre à faire du polygel, genre des gels des ongles en gel. Voilà. Pareil, j'aimerais peindre plus. Vous voyez, plein de choses comme ça, genre pas juste des livres, mais développer votre créativité intérieure. C'est beau ça, hein? Alors, je vais commencer par vous parler de petits mangas. Alors déjà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Perfect World. C'est une série qui va énormément revenir dans ces prochaines semaines, tout simplement parce que j'aimerais les lire assez rapidement. J'ai une dizaine de tomes à lire, donc vous allez les voir dans chaque update lecture jusqu'à ce que ça me saoule. Parce qu'en fait, j'ai du mal à me dire que je vais pendant 10 livres suivre la même histoire entre les mêmes personnages. Je sais pas si vous voyez. Bref. Dans ce livre, en fait, vous allez suivre Kawana et Itsuki. Vous allez suivre, pardon, Tsugumi et Itsuki. Et en fait, Itsuki va retomber sur son premier amour du lycée. Enfin, c'était pas réciproque, juste elle l'aimait lui. Et elle va réaliser, donc dans le monde professionnel, ils vont se recroiser. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il a eu un accident de je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment il s'est fait ça. Mais en gros, il a eu un impact à la moelle épinière et donc il est paralysé. Et en fait, c'est hyper bizarre parce que je sais pas si ça retrace la société japonaise ou si ça retrace l'ensemble du monde. Vous savez, des fois, vous avez une manière de penser et tu es confronté à une autre manière de penser dans des romans et donc tu te dis, attends, est-ce que c'est moi et ma manière de voir qui sommes la norme ou est-ce que c'est la manière qui est décrite dans le livre ou est-ce que c'est juste culturellement entre la France et le Japon, on voit pas la même chose pareil. Mais en fait, j'étais énormément choquée de comment on voyait le handicap et comment, en fait, ce qui ressortait à chaque fois, c'est tout le monde disait à la jeune fille, quoi, mais tu vas pas sortir avec un handicapé, t'imagines, c'est un fardeau pour ta vie et tout. Mais vraiment énormément jugeant. Je pense que bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, tu vois. Tu sais que il y a plein de choses dans ton quotidien qui vont être différentes, mais personne allait chercher à le connaître lui, tu vois, c'était directement, on le voyait en fauteuil, on le dévisageait tout le temps, et je sais pas, ça m'a choquée, genre vraiment ça m'a choquée en me disant, mais attends, c'est ça que peuvent vivre des personnes en situation de handicap, tu vois, genre oui, d'un côté je me dis oui, forcément qu'il y a des gens malveillants qui doivent les dévisager et dire des choses horribles à leur partenaire, mais à ce moment-là j'étais un peu choquée. Donc voilà, donc ce qui est cool par contre c'est qu'ils se mettent assez rapidement en couple, ce qui est rare dans un manga. Je vais pas vous spoiler exactement à quel moment ils se mettent en couple, mais souvent dans des mangas, tu vois, ils mettent, je sais pas, 6 ou 7 tomes pour avoir un bisou, un truc comme ça. Bah là, c'est pas le cas, donc ça, c'était cool. Donc écoutez, je vais lire la suite, puis je vous tiendrai au courant. Mais c'était assez divertissant, et de base, j'aime pas trop les mangas. J'aime plus trop les mangas parce que je trouve que la femme est toujours décrite très sexuellement, vraiment, en tant qu'objet de désir, vous voyez. Je trouve que les dialogues sont un peu bizarres, des trucs comme ça. Et là, pour le coup, c'est pas vraiment le cas, donc voilà. C'est une petite reco. J'ai lu un autre manga que j'ai pas là mais que je vous affiche juste ici. Il s'agit de La Voix du Tablier. Je crois que c'est Ellie qui me l'avait conseillé quand on est allé une fois en librairie. Et en gros, il s'agit de l'histoire d'un ancien yakuza qui se reconvertit en homme au foyer. Et c'était drôle, mais il y avait pas d'histoire. Je sais pas comment vous expliquer, genre il y avait pas d'histoire, juste tu lisais les planches et voilà. Donc je comprends pas comment ils ont pu faire 7 tomes de ça, je crois. Parce que juste le mec, c'est genre il se balade dans la rue pour aller faire les courses, il a un gros couteau de cuisine qui vient de s'acheter et là il tombe sur des anciens yakuza avec qui bosser et là les mecs ont peur parce qu'ils le voient avec un couteau et lui il est là en mode non mais je vais juste couper des oignons, tu vois, genre je sais pas, et il y a pas d'histoire. Donc j'ai pas trop aimé La Voix du Tablier, je continuerai pas, écoutez j'en ai lu un, c'est bien, je voulais voir ce que c'était depuis longtemps donc comme ça c'est bien. Et ensuite nous allons commencer à vous parler de petites romances de Noël. Du coup je sais que ça arrive un peu tard mais sachez que ma coloc lit en ce moment des romances de Noël alors qu'on est le combien, on est le 22 janvier, ça ne la dérange pas.
écoutez, chacun son truc, hein, donc peut-être que vous êtes comme elle et que ça vous arrangera. En tout cas, une qui a été un énorme coup de cœur, ce livre a déjà été lu 3 fois. Une fois par mois, une fois par ma coloc et une fois par ma pote Rachel, donc vraiment on est bien. Ce livre a été dévoré, genre vraiment on l'a toute lu en 2 jours ou 3 jours, c'était trop cool. Emily Blaine, forcément, qui d'autre pourrait nous faire vivre ces petites émotions et vraiment cette guimauve qui se lit parfaitement et c'est bien, tu vois, c'est pas débile, c'est sympa, c'est un téléfilm de Noël mais en livre. Emily Blaine, voilà, j'adore. Et donc on a lu Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés et c'était trop bien. Je suis trop contente. En gros c'était, parce que ça fait un petit moment que j'ai lu, alors c'était l'histoire de Nicolas et de Louise. Et en fait Nicolas est le chanteur, guitariste, bref il est membre d'un groupe de musique très connu, comme tu dirais les Bébés Brunes. J'en sais rien, tu vois, en France, un groupe de rock français, voilà. Et en gros, ils vont décider de faire une retraite, ce groupe de musique, avec un peu les moitiés de tous les membres, des amis de la famille, vous voyez, tous ces trucs-là, les enfants qu'il y a déjà et tout, dans un grand chalet villa, dans une station de ski. Et Louise, elle tient une chocolaterie c'est ça, hein, une chocolaterie, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, elle est propriétaire d'une chocolaterie et elle est passionnée, limite obsessionnelle de Noël. Et en fait, je trouve que leur relation, elle est trop bien de A à Z dans le sens où elle commence avec beaucoup de chamaillerie, il y a vraiment énormément qu'est-ce que je voulais dire ? Énormément d'alchimie entre les deux. Et très rapidement, les choses sont mises au clair de « Écoute, je veux pas juste être amie avec toi, moi tu m'intéresses plus que ça. » Et ça, j'ai adoré parce que je trouve que des fois, quand les personnes ont vraiment une connexion, et bah souvent ça arrive qu'il y ait un quiproquo entre les deux personnages de la romance en mode « Non mais moi je te vois comme un ami et l'autre non. » Et puis après le temps qu'il réalise et tout, tu connais. Et là c'est pas ça. Et du coup c'était trop bien de se dire « Attends, genre lui il m'a dit qu'il voulait plus, moi je sais pas, faut que je réfléchisse encore. Mais c'est vrai qu'on s'amuse bien quand on est ensemble. » Et bref, et c'est trop bien. Et tout ça dans une station de ski à Noël. Oh là là, pépitas celui-ci. Ensuite j'ai lu Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani. C'est pas dingue. Enfin je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais rien à voir avec le Emily Blaine qui était vraiment trop bien. Genre si vous devez en acheter un des deux, achetez le Emily Blaine. C'était sympa, mais un peu longué. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a certaines scènes qui auraient pu être un peu raccourcies et tout. Sauf que, en gros l'histoire c'est une fille qui va aller en Alaska pour faire un test dans une boutique pour voir si les pulls pour l'entreprise pour laquelle elle travaille peuvent fonctionner en marchandises réelles et pas juste sur leur site internet. Et donc en gros son boss l'envoie là-bas en mode tu vas aller les aider à mettre en place le stand et à essayer de comprendre comment fonctionne le consommateur et c'est quoi son processus d'achat et tout. Donc ça c'était sympa, franchement c'était sympa. Le truc qui m'a dérangé c'est qu'elle part en gros elle est dans une relation très toxique parce qu'elle a peur de l'abandon, ce qui est le cas de beaucoup de gens donc je ne juge pas du tout, mais c'est vrai que bah tu voyais tous les red flags pour elle et t'étais là tu comprenais pas trop, tu sais, t'étais là en mode mais quitte-le, genre je sais pas, ou mets vraiment plus les choses au clair ou quoi, genre là il y a un vrai problème, tu vois. Et donc voilà, et elle va arriver donc en Alaska, ça se trouve c'est pas du tout en Alaska, hein. Bref, dans le Grand Nord canadien, et qu'est-ce qu'elle va faire ? En gros elle va arriver dans un appartement, et sauf que l'appartement est déjà habité. Voilà, il y a eu un quiproquo sur le site de l'annonce, et elle se retrouve à habiter avec un monsieur qui est là pour sculpter de la glace et participer au concours du village pour leur festival de Noël et tout. Et en fait, je comprends ce que Fanny Mijani elle a voulu faire dans le sens où elle reste dans ce village que 3 semaines et 3 semaines pour développer une vraie romance, c'est pas beaucoup, tu vois, genre pour que ce soit réel. Donc, elle a créé plein de petites scènes à droite à gauche qui ont pas un réel intérêt pour faire avancer l'histoire, mais qui permettent de légitimiser la relation entre les personnages et même avec les personnages secondaires et tout. Sauf que du coup, comme je vous dis, c'était un peu long. Je sais pas si c'était moi qui étais pas dans le mood ou quoi, hein, probablement, parce que voilà, je me disais qu'il fallait que j'en lise un autre avant Noël et tout. Mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Mais après, les blagues qui se font, parce qu'en gros, ce qui va se faire, c'est que... C'est quand même ça le truc le plus principal. C'est que les deux personnages vont se mettre à se faire des gros coups de crasse pour faire sortir l'autre de l'appartement et qu'il soit tranquille. Et ça, c'était drôle. Franchement, ça, c'était sympa. Du coup, c'est un peu un enemies to lover, en fait. Ensuite, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé de celui-ci, mais ça me surprend énormément. Donc, il y a moyen que je fasse une erreur. Mais il s'agit de Something to Talk About, que j'ai lu il y a très longtemps.
de Meryl Wisner et qui est une romance FF. Voilà, avec ma soeur on a eu un énorme débat sur les romances MM et FF et comment les romances FF étaient sous-représentées face aux romances MM. Je comprends pas. En fait on comprend pas dans le sens où on se dit que les lecteurs de romances sont majoritairement des femmes, tu vois. Et donc en fait on trouve ça bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un truc peut-être un peu malsain de fantasmer sur 2 mecs. Bref. Écoutez, je sais pas comment dire ça sans paraître hyper gênante ou quoi, mais dites-moi, on pourra en reparler dans un vlog. On parle de tout ça dans des vlogs en général. Donc, n'hésitez pas. Ou à me dire si vous voyez ce que je veux dire en fait, parce que j'ai peur de pas m'exprimer avec des bons mots et je veux blesser personne, hein, mais c'est juste me poser la question de me dire que le pourcentage de romances FF face au pourcentage de romances MM me paraît vraiment disproportionné par rapport à la représentation de genre d'un lecteur. Bref. C'est une romance entre une assistante et son boss à Hollywood. La boss, c'est une ancienne actrice très connue et tout machin. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va dans un tapis rouge, l'assistante va un peu soutenir sa boss qui est en mode panique sur le tapis rouge. Et donc, elle va lui murmurer un truc à l'oreille. Et là, les paparazzis vont s'emparer du truc en mode, ah, c'est sûr, ils sont ensemble et tout. Pareil, je l'ai trouvé un peu long, mais c'était très sympa. Juste, moi, j'ai un peu de mal avec les romances où il y a une grosse différence d'âge. Il n'y a pas énorme là, je crois qu'il doit y avoir... Enfin, je sais pas c'est quoi ce que t'appelles énorme ou pas, mais je crois qu'il doit y avoir 10 ou 15 ans, tu vois, mais ça me paraissait... Il y a plein de fois où j'avais du mal, j'avais l'impression que c'était un peu une relation mentor-filleul, genre, et que du coup, je sais pas, j'avais l'impression que le rapport de force, il était pas forcément très sain. Mais bon, c'était que mon avis. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment un truc sympa, et c'était cool que ce soit à Hollywood, un truc FF, enfin, c'est vraiment, j'avais jamais lu ça, et c'était bien. Je crois que c'était ma première romance FF en plus. Ensuite, oh là là, j'espère que vous êtes restés jusque là parce que les 2 derniers livres, c'est des petits coups de cœur. Un, c'est un très gros coup de cœur et l'autre, c'est un petit coup de cœur. Je vais commencer par le très gros coup de cœur. Il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni que j'avais eu dans la Fairyloot. Comme quoi, je les lis un peu, les livres de la Fairyloot, quand même. Et c'est trop génial. Oh là là, c'était trop bien. En gros, c'est l'histoire de Kiva, qui va être... On la suit directement, elle est dans une prison. Donc au début tu comprends pas trop ce qu'elle fait là et tout, au fur et à mesure t'as ta réponse. Et on est dans un royaume où en fait cette prison c'est un peu une zone de non-droit entre 3 royaumes où personne vraiment vient jeter un coup d'œil à ce qui se passe et tout. Et ça arrange un peu tout le monde qu'il y ait les propres lois qui soient faites là-bas, vous voyez. Et en fait Kiva c'est une guérisseuse, c'est-à-dire que son père qui est un très grand guérisseur lui a appris vraiment à soigner les gens avec des techniques naturelles et tout. Donc c'est ça, moi j'adore, c'est grave ma came. Genre vraiment les trucs de guérisseur et tout, je trouve ça toujours trop sympa. Jusqu'au jour où elle va recevoir un courrier. En fait elle va recevoir un nouvel arrivage de prisonniers entre guillemets à traiter, dont la reine des rebelles. La reine des rebelles, et on lui dit, écoutez, en gros elle recevait avant des messages réguliers de la part de sa famille qui disaient sois patiente, on arrive bientôt pour te libérer et tout. Et là elle reçoit un message de sa famille qui dit tu prends soin de la reine des rebelles et on vient vous libérer toutes les deux, juste faut qu'elle survive. Sauf que la reine des rebelles elle est arrivée vraiment dans un état lamentable, genre vraiment elle est pas en état. Les chefs des royaumes ils se disent bah vous savez ce qu'on va faire pour lui faire passer son procès, on va la soumettre aux ordéal. On va appeler ça des ordres. Les ordres. Et en gros, les ordres, c'est... Parce que la magie existe d'ailleurs dans ce royaume. Pardon, vraiment, mon résumé n'a aucun sens. N'hésitez pas à aller lire le résumé, s'il vous plaît. En plus, c'est sorti en français. Mais c'est sorti en français, faut tellement que vous le lisiez. J'arrive plus à tenir assise, là. Je suis désolée, j'arrête pas de gigoter. En gros, certaines personnes peuvent maîtriser soit... pas l'eau, le feu, la terre, l'air, enfin les éléments. En fait ils disent que les ordres c'est une manière d'être jugé où on te soumet à 4 épreuves qui font appel à ces 4 forces en toi, sauf que beaucoup de personnes, la majorité des gens n'ont pas de pouvoir, donc ça craint un peu. Et si tu survis à ces 4 épreuves, alors dans ce cas-là, tu es libre de ta sentence. Donc tu peux avoir tué, j'en sais rien, 1 milliard de personnes. Si tu survis aux ordres, et bah on te laisse vivre ta vie en liberté. Et en plus, tu deviens un peu un héros parce que c'est très rare de survivre à ça. Et sauf qu'en fait, Kiva elle va un peu paniquer de se dire attends mais là la reine des rebelles elle est pas du tout en état de faire ses ordres, bon bah je vais devenir son champion. Donc en fait le champion il prend la place de la reine et il va faire les 4 épreuves et si jamais le champion survit, dans ce cas là c'est le champion et l'accusé, le coupable de base, peut-être
peut-être pas coupables, en fait, peut-être pas, qui sont libérés et libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent. Donc, on va suivre tout ça dans une prison. Donc en plus, ça fait un peu huis clos, donc c'est trop bien parce que il y a l'organisation de la prison et tout, il y a les gardes qui sont des putains de bâtards, excusez-moi, mais vraiment horribles. Il y a aussi le mouvement de rebelles dans la prison et tout le monde déteste Kiva parce que tout le monde se dit, ça fait 10 ans qu'elle est dans cette prison, forcément qu'elle a dû faire des trucs horribles pour qu'on la laisse survivre aussi longtemps, vu qu'en général, les hivers sont rudes, les métiers sont compliqués, donc tu meurs assez rapidement dans cette prison. Et en plus de ça, il y a une maladie qui commence à décimer tous les gens de la prison et Kiva se met en tête de trouver qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de petits plots différents qui s'entremêlent et c'est génial, c'était trop bien. Je suis en train de lire le tome 2 en audiobook et j'ai trop hâte, c'est trop cool, vraiment. Et le dernier dont je vous parle, il s'agit de If This Gets Out de Sophie Gonzalez et de Kyle Dietrich, dont je vous ai parlé dans mon vlog de décembre, qui était très sympa. En gros, j'avais depuis très longtemps envie de lire vraiment une fanfiction un peu de Larry Stevenson. Voilà, très clairement, c'était ça que je voulais. Mais depuis très longtemps, je voulais que ça se passe au moment où les deux sont connus, et que les deux soient connus, et que ce soit au moment où ils sont en train de faire de la musique. Et en fait, je trouve que sur Wattpad, il y avait jamais ce genre de truc. Genre vraiment, ça remonte à l'époque où je lisais sur Wattpad, hein, les gars, donc on est très longtemps en arrière. Et en fait, il y avait jamais ces deux trucs en même temps. Soit il y en avait un qui était connu, soit pas du tout. Soit c'était les deux personnages, mais qui avaient une autre vie, donc ça n'avait rien à voir avec la demande initiale de public, c'est-à-dire de moi. Et là, pas du tout. En gros, c'est deux membres d'un boys band qui sont très amis et qui, au fur et à mesure, vont se rendre compte que ils ont plus de sentiments que ça. Sauf que ils sont énormément maltraités et oppressés par leur management et qui les empêche de sortir du placard. Et en plus de ça, il y a toute cette question de est-ce que si ça a amené à savoir, est-ce qu'on aurait toujours le même succès, est-ce que les fans nous soutiendraient toujours, qu'en est-il des autres membres du groupe et tout machin. Et c'est hyper léger, doudou, c'est vraiment... si vous aimez les pop stars, si vous aimez les romances un peu cachées, la célébrité, vous allez passer un trop bon moment. Et c'était vraiment très sympa, je vous le recommande si vous voulez lire un truc sur les Larry Stevenson, parce que vraiment, ça n'existe pas comme ça. Et bon, ils le disent pas que c'est là-dessus, mais clairement c'est ça, c'est des personnages différents, c'est un boys band créé différemment et tout, mais tu fermes les yeux, bah non, parce que tu lis, mais tu peux imaginer quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quel a été votre avis sur chacun de ces livres. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!